Remise en touche de Yatara. Avec une relance compliquée là de la ligne arrière. Attention à maintenant Vrag qui centre et qui va planter, donner un bon ballon pour le premier but de cette rencontre. Et bien voilà, ça démarre d'une manière absolument cauchemardesque pour la Louvière. 5 minutes 42 secondes de jeu, c'est déjà 0-1 et un petit peu de laxisme défensif. Là on a laissé centrer et comme ce centre était très bien donné, il y a le but au bout du compte. Voilà un match qui s'engage très mal pour les hommes de Danny Host qui sont déjà menés au score donc après un peu moins de 6 minutes de jeu dans cette partie. Vraiment la Louvière surpris dans ce début de rencontre. On approche déjà du quart d'heure pratiquement dans ce match. Peut-être une première possibilité. Les surfaces arrêtées bien s'appliquer. C'est peut-être aussi une solution pour relancer ce match et revenir. Et il est bien donné ce corner. Est-ce qu'elle n'est pas rentrée cette balle? Elle a été stoppée sur la ligne vraiment de toute justesse par Alessio Bossio. Excellent corner frappé par Ibrahim Yatara. On connaît ses qualités à l'ancien joueur de l'Antwerp. À nouveau le corner et il rentre au premier poteau. Et là on s'est gêné là du côté de Grimbergen. Et bien voilà, égalité rétablie avec cette double action de coup de coin. Oui, tout le monde a été surpris ici au Tivoli. Cette balle, on pensait qu'elle allait être repoussée au premier poteau. Et bien finalement pas. Il y a eu vraiment une mésentente là au premier poteau. Et vous l'avez vu, le gardien de Grimbergen qui s'est énervé sur ses défenseurs. Et bien voilà, ce match qui démarre fort hein, après un quart d'heure. 2 buts déjà et la Louvière qui rétablit l'égalisation suite à ce corner frappé directement par Yatara. 1 but partout. Le corner. Avec un ballon dévié par Kamneng. Grisé, attentif. Kamneng toujours. Il aurait déjà fait pas mal de bonnes choses. Hein, celui-là, avec son numéro 6, Boris Djoum Kamneng. Et la relance n'est pas bonne. Bonne sortie de défense de Bossio, mais il y a aussi cette intervention de Julien Tchala pour relancer Yala Louzala. Yala Louzala, le centre, ça arrive chez Yatara. Il va la mettre dedans, celle-là sans doute. Voilà, c'est fait. Et il prend à contre-pied le gardien, à savoir Christophe Sulmont. Eh bien, quel match incroyable ici ce soir au Tivoli. C'est déjà 2-1. On a à peine eu le temps de commencer à commenter cette rencontre. On a à peine eu le temps de s'asseoir. Déjà 3 buts et toujours le même homme en évidence, Ibrahim Yatara, du haut de ses 33 ans, l'ancien meilleur joueur du championnat turc en 2005, international guinéen, donc qui vraiment fait basculer cette rencontre en l'espace exactement de 3 ou 4 minutes. 2-1 donc après 18 minutes de jeu. Coup franc pour Grimbergen, long ballon et ça passe, attention parce que Mabika va pouvoir centrer et en retrait et c'est le poteau qui vient sauver Tom Van Den Bosch sur cette tentative de Romero Gomez. Eh bien, je vous disais que cette équipe n'a pas froid aux yeux. Finalement, c'est le poteau qui sauve le gardien louviérois. Bombard pour relancer. Le Duc qui est surmonté là par le ballon. Attention, cette intervention qui va profiter aux joueurs de Grimbergen. Vrag qui tire et encore une fois le montant. Ça semble incroyable et puis finalement c'est Kamneng comme ça, un peu de manière désespérée qui vient frapper comme elle est venue. Cette balle, ça passe largement au-dessus, mais encore une nouvelle frayeur pour Tom Van Den Bosch. Vrag avec P qui tourne le jeu pour Bossio. Bossio face à Yala Louzala. Ouais, techniquement c'est pas mal fait ce petit geste. Bossio, le relais, position de hors-jeu, non, eh bien non, pas de hors-jeu finalement. Eh bien voilà, tout comme en première mi-temps, 2 minutes de jeu dans cette deuxième période et égalisation donc du côté de Grimbergen avec la montée du défenseur latéral gauche là, Alessio Bossio. Et on a laissé jouer, on a cru hors-jeu d'ailleurs. J'ai immédiatement regardé du côté de l'assistant qui n'a pas levé son drapeau et donc le but est bien au fond. 2 buts partout donc, deuxième mi-temps qui recommence en trompe, tout comme la première. Et la Louzala, bien joué ça pour le Duc qui dévie bien aussi. Et Nakash qui voulait jouer rapidement, qui a trouvé Yatara. C'est bien fait cela, cette petite remise pour Grisé. Grisé qui lève la tête. C'est parti pour le centre, il était bien donné, Chiarelli. Waouh, il est très beau ce but. 56e minute. Et but donc signé Chiarelli, le joueur né à la Louvière, ancien joueur de Tubize aussi, qui donc redonne l'avance à son équipe.
le danger qui est venu de ce flanc gauche avec le joli travail de Grégory Grisé qui a pris son temps pour centrer, vous l'avez vu, qui a vraiment bien dosé son ballon. Et puis l'intervention de la tête de Chiarelli qui est parvenu finalement à lober le gardien. 3-2 donc pour la Louvière Centre et qui reprend donc les commandes dans cette partie. Nous sommes entrés dans la 64e minute de jeu dans ce match. Corner donné par Yatara. Ouais, c'était pas mal ça, la remise. Et ça rentre. Nakache. 4-2 désormais. Avec un corner joué tout à fait différemment par Ibrahim Yatara. Sans doute répété à l'entraînement. Joué à ras de sol. En retrait. La bonne remise immédiate de Chiarelli. Et puis on a un peu cafouillé là devant le gardien de Grimbergen. Et finalement, Nakache qui a surgi. Et qui plante ce 4e but donc qui va donner un petit peu d'air à la Louvière. 64 minutes de jeu. Là, la Louvière se met un tout petit peu plus à l'abri. 4-2 donc. Il y a la Louzala. En théorie, il va les provoquer. Voilà, ça passe avec 2-3 passements de jambes. C'est joliment fait. Le centre maintenant, premier poteau. Ouais, ça rentre. Et c'est de nouveau venu au jeu. Mara avec son numéro 57 qui marque le 5e but et qui va directement se jeter dans les bras de son entraîneur. Et bien voilà, un jeune joueur de la Louvière récompensé. Il était au jeu depuis quelques minutes et le voilà donc récompensé par ce but au premier poteau. C'est vrai qu'il y a eu au départ le bon jaillissement de la part de Julien Chiala qui a servi à la Louzala et enfin qui a joué collectivement cette fois-ci et du coup eh bien, le but est bien au fond des filets. Ça fait 5-2. Il reste 5 minutes dans ce match. Deux garçons qui viennent de D2, cette expérience-là, elle va peser normalement? Bien sûr, on a eu un peu de réussite sur ces coups-là et l'influence aussi de David, sa capacité de négocier, sur également la facilité, l'aisance avec laquelle on a pu traiter avec Moucron, nous a permis de décrocher 2 joueurs de D2 qui ont joué. Boval a inscrit 11 buts l'an dernier en Division 2. Mervyn Turcan est toujours un joueur utile, un joueur dont on recherchait le profil, grand, qui déménage, qui travaille beaucoup. Voilà, on a bien terminé notre mercato. Sans ces 2 joueurs-là, je pense qu'on n'aurait pas tout à fait comblé les lacunes de notre équipe actuelle. Alors il y en a 2 autres qui sont arrivés, donc le garçon qui nous vient du championnat d'Italie et puis Guino qu'on connaît bien, qui avait fait un très bon duo avec Nakache à l'époque ici. Effectivement, Alex Guino, comme je le précisais il n'y a pas tellement longtemps, on n'en parlait pas beaucoup quand il était là et quand il n'était plus là, c'est le joueur dont on parlait le plus parce que c'est lui qui manquait le plus. On l'a encore vu aujourd'hui, on a besoin d'un chaînon, d'un relais entre la défense et le milieu de terrain. Et l'an dernier, Alex Guino, c'était quand même 6 buts, 7 ou 8 passes décisives et surtout un rayonnement, un garçon qui sait défendre, qui sait attaquer, qui sait jouer court, qui sait jouer long. Donc c'est un profil complet dont on avait besoin et on a eu la chance de le récupérer. Et en plus, on a la chance aussi d'avoir son père dans le staff technique qui est aussi renforcé. Donc on a fait une bonne affaire avec le retour d'Alex Guino qui est un vrai bon joueur qui lui aussi à le niveau de la D2 puisqu'il avait joué 2 saisons à Boussudour. Quant à Houston, c'est David Lazarassina qui le connaît bien et il précise que c'est un joueur qui va nous apporter directement de la vitesse et de la percussion sur le côté. Donc globalement, la Louvière est plus fort en théorie qu'au mois de décembre. On vient de le dire juste avant le match, on a fait une mise au point avec les joueurs, on s'est dit on a le choix. On a le choix soit de dire on fait une saison tranquille, on passe son tour comme on dit aux cartes, soit on est parti pour les ambitions et maintenant tout le monde, des dirigeants aux joueurs en passant par les staffs, va devoir relever son niveau d'exigence et son niveau d'implication dans le club pour essayer d'aller au tour final, 2 pour pouvoir prester le tour final et être en ordre en termes de licence et pour 3 dès à présent être performant dans le travail de préparation pour pouvoir briller dans le tour final. Donc c'est 3 gros challenges parce qu'on a pris un peu de retard en termes de points, on est en train de les résorber. Au niveau des finances, on va se mettre à table cette semaine-ci avec la direction. Donc il faut vraiment mettre tous les fers au feu pour faire en sorte qu'on soit en ordre sur tout. Mais en tout cas, il fallait aujourd'hui repréciser qu'entre une saison bof et une saison ambition, la direction a choisi la saison ambition et on a su réaliser le tour de force avec, il faut le dire, un peu de réussite, d'avoir une meilleure équipe avec 10 joueurs qui ont le niveau de la D2. 10 joueurs qui ont le niveau de la D2, tout en ayant un coût salarial moindre qu'au premier tour. Donc c'est un beau tour de passe-passe qui a été réalisé par un gros travail collectif et un travail qui a duré pendant plus d'1 mois.